C'était il y a 3 mois. Bernadette laissait tout derrière elle et évacuait les lieux, la faute à de dangereuses inondations, ici à Chaudfontaine, dans le sud-est de la Belgique. Cette mère de 2 enfants se souvient de l'eau qui ne cessait de gagner du terrain. Elle a commencé à arriver sur la route ici, et donc c'est à ce moment-là qu'on a mis des sacs de sable devant nos portes. On s'est rassemblés à plusieurs voisins. Et puis petit à petit, elle a envahi le parking. Et donc, on a été mettre nos poubelles sur un point haut. Et à ce moment-là, c'était gai. Incrédule face à la situation, Bernadette et ses voisins ont attendu jusqu'au dernier moment avant de rassembler leurs affaires, jusqu'à ne plus avoir d'autre choix. Donc voilà, on peut voir, l'eau est arrivée jusqu'ici. Selon certaines études, ces graves inondations seraient la conséquence du dérèglement climatique. Et pour de nombreux scientifiques, ces phénomènes seront plus intenses et plus fréquents à l'avenir. Bernadette travaille sur les questions de changement climatique depuis 17 ans. Elle veut sensibiliser à la question et redire l'urgence d'agir. Alors elle écrit un livre pour partager son histoire et évoquer son nouveau statut. Pour moi, je me sens une réfugiée climatique parce qu'à cause du climat, j'ai dû quitter ma maison. Réfugié climatique ou écologique ou encore éco-réfugié, si le terme juridique reste encore à fixer précisément, il définit déjà clairement les personnes contraintes de quitter leur lieu de vie en raison d'une rupture environnementale. Pour ce chercheur allemand, le changement climatique pourrait provoquer la plus grande crise de réfugiés de l'histoire de l'humanité, mais il est encore temps, dit-il, d'inverser la vapeur. Dans la seconde moitié du siècle, nous pourrions être confrontés à une crise migratoire majeure en raison du changement climatique. En fonction, et c'est très important de le préciser, en fonction des politiques climatiques mises en œuvre et développées aujourd'hui. Il n'est donc pas trop tard. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas totalement négatif. Il y a une chance d'arrêter le changement climatique et de sortir de cette crise. Mais si cela ne se produit pas, la migration climatique pourrait devenir un problème. Et le changement climatique reste au final l'affaire de tout un chacun. La COP26, c'est un des éléments. Et je pense que c'est important que les États, que les politiques mettent des choses en place parce qu'ils ont du pouvoir. Mais ils ne sont pas les seuls. Et je pense qu'on doit vraiment agir tous ensemble. Quoi qu'il se décide à la COP26, pour l'heure, ce qu'on retient ici du changement climatique, c'est qu'il a décimé ce village.